Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. Administration. Conformément à ses statuts, la mission adventiste de Guyane organise son assemblée générale financière annuelle le dimanche 13 octobre 2024 à 9h dans ses locaux au 684 avenue Justin Cataillé à Cayenne. Ministère juvénile. La finale de la connexion biblique se passe ce 28 septembre 2024 à 15h30 au studio du Cercle de Lumière. Ministère de la Femme. Le meilleur est pour aujourd'hui. Invité spécial sur Ténitri du 25 au 27 octobre 2024. Offrez-vous ce cadeau précieux, une retraite spirituelle qui vous transformera de l'intérieur. Rejoignez-nous pour une retraite spirituelle unique, conçue spécialement pour les femmes, dans un environnement serein et inspirant. Au programme, moment de réflexion et prière, débat, témoignages, louanges. Vendredi 25, 18h30, tu peux tout à l'église Eden Church. Samedi 26, 8h45, réussir malgré la tendance à Kinel. Samedi après-midi 15h30, reste debout, toujours à Kinel. Dimanche 27, 7h, séance bien-être, sentier de Loyola à Rémy-en-Montjoly. Dimanche soir, 19h, branche clôture à l'église Eden Church. Inscris-toi vite auprès de ta responsable d'église. Plein de surprises et cadeaux vous attendent. C'est gratuit. Ne manquez pas cette belle expérience inoubliable. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ministère auprès des enfants et adolescents. Dans les mains de Jésus. Tel est le thème de la journée de l'enfance et de l'adolescence qui aura lieu au cours du mois d'octobre. L'objectif est de montrer que ce qui compte, ce n'est pas qui tu es, mais entre les mains de qui tu te trouves. Nous comptons sur les responsables MEAD et leurs équipes afin que ce programme soit mis en place dans chaque église et qu'il soit une bénédiction pour tous, petits et grands. Puisse Dieu vous inspirer et vous diriger dans votre préparation. Ministère des Affaires publiques et libertés religieuses. Le département APLR, en partenariat avec le ministère de la Santé, est heureux d'inviter tous les chefs de département, les anciens d'église, responsables de communication, responsables d'ORCAS, les directeurs d'école, les étudiants, les scolaires, les professionnels et tous les fidèles membres à ces rencontres du 9 au 13 octobre 2024. Le planning des activités APLR et santé se déroulera comme suit. Mercredi 9 octobre à 19h, église de Sion Eden Church avec Sœur Sablier. Jeudi 10 octobre à 19h, conférence grand public sur le diabète avec le docteur Sablier. Vendredi 11 octobre à 19h, rencontre avec les étudiants et les scolaires et les parents avec Sœur Sablier au foyer de la Madeleine. Sabbat 12 octobre à 16h, promotion de la plaquette de présentation pour les chefs de département, les anciens, responsables d'ORCAS Communication, les directeurs d'école et les membres. Le programme du sabbat matin 12 octobre aura lieu dans les églises avec le thème envoyé. Dimanche 13 octobre de 9h à 12h30, atelier de santé. Nous comptons sur votre présence. Ministère personnel. Les départements des ministères personnels de l'UAGF et de la mission de la Guyane organisent des assises de l'évangélisation de la Guyane française du 4 au 6 octobre 2024 au foyer de la Madeleine. Tous les membres du comité des églises de la Grande Cayenne, de Kourou et de Saint-Georges sont attendus le vendredi soir, le sabbat après-midi et le dimanche matin afin de participer à ces temps de réflexion et de formation. Seules les équipes des ministères personnels et autres délégués sont attendus le samedi matin. Ministère de la Santé. Formation d'éducateurs pour la santé, module 4. Nous sommes très heureux de vous annoncer l'organisation du 4e module de la formation d'éducateurs pour la santé, Je veux vivre sainement. Une approche communautaire pour l'adoption de pratiques saines de vie. Cette formation dispensée par l'équipe coordonnatrice de l'Université de Montemorelos aura lieu sur la plateforme Zoom ce samedi 28 septembre 2024 de 18h à 21h
et ce dimanche 29 septembre 2024 de 9h à 12h et de 15h à 18h. L'accès à ce module nécessite une inscription et le versement d'une participation de 25 € qui vous permettra de recevoir les 4 supports PowerPoint et PDF de ce programme. Le lien de connexion sera communiqué aux participants inscrits. Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter en composant le numéro 0 805 28 83 89 ou par mail santé@uagf.org. Radio Joie de Vivre, RJV présente Réussir son jardin en pot avec Yvon Joseph, spécialiste des arbres fruitiers en pot. Que tu aies peu, beaucoup ou pas de terrain, cette formation est pour toi. Du 10 et 11 novembre 2024 au foyer de la Madeleine, conférences et ateliers pratiques plus manuels offerts. Tarif 250 €. Face au coût de la vie, la solution, c'est l'autonomie. Inscris-toi vite au bureau de la mission ou à la librairie Les Délices de la vie. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La Radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Nos deux écoles ont pour but vraiment de participer au développement de l'enfant sur tous les points, notamment par rapport à notre caractère propre, le plan spirituel, éveiller à l'enfant l'amour de Dieu, et permettre aux enfants également de communiquer autour d'eux par rapport à leur comportement, par rapport à ce qu'ils apprennent en classe, communiquer dans leur environnement propre cet amour qu'ils apprennent à l'école et cet amour de Dieu. Oui, bonjour à tous. Hugues Wimba, directeur de l'école La Persévérance, également responsable de l'éducation au niveau de la mission de la Guyane française, avec nos deux écoles, une école à Saint-Laurent du Maroni avec la directrice Madame Nansan Marie-Jeanne, et une école ici. Donc celle de Saint-Laurent comprend cette année 350 élèves, et à Cayenne nous avons 222 élèves. Donc une stabilité au niveau des effectifs de nos deux écoles, avec des objectifs en commun, parce que nous travaillons ensemble, nous faisons de rapprocher de plus en plus nos deux écoles, même si la distance l'éloigne. Mais en termes de projets et de partenariat, nos deux écoles travaillent ensemble sur des projets communs et sur une dynamique commune également. Donc depuis le 19 août, dans les deux écoles, les chefs d'établissement et également le personnel non enseignant, ils étaient là afin de préparer la rentrée pour accueillir les élèves dans de meilleures conditions et dans un cadre agréable. Nous sommes à Saint-Laurent 350 élèves et à Cayenne 220 élèves, une stabilité au niveau des effectifs des deux établissements scolaires. Nous recherchons justement à Saint-Laurent un personnel, au niveau du personnel d'entretien, nous recherchons également quelqu'un au niveau des assistantes maternelles. Et sur Cayenne, nous recherchons toujours un agent polyvalent. Au niveau de nos projets, donc, nous renouvelons les différents projets que nous avons menés l'an dernier, notamment en termes de classes de découverte, parce qu'il est important dans nos objectifs, il s'agit pour nous d'apprendre autrement, donc nous poursuivons ces objectifs. Le jardinage également, donc accentuer un peu plus les actions des élèves au niveau du jardin, que ce soit à Cayenne, à Saint-Laurent. En tout cas, permettre aux enfants d'avoir un développement harmonieux à tous les niveaux. Au niveau bien sûr intellectuel, au niveau spirituel, mais au niveau également des activités pratiques et des activités manuelles. Chaque année est quand même différente, mais nous tirons les leçons des années antérieures. À Cayenne comme à Saint-Laurent, les chefs d'établissement ont un rôle en fait, notamment à la rentrée, de rassurer les parents, de rassurer les élèves, principalement notamment les nouveaux élèves qui arrivent, ils sont quelquefois un peu déstabilisés, intimidés, leur permettre d'entrer dans notre structure, notre famille, de manière
qui se sentent de mieux en mieux tout au long de l'année, leur permettre de s'intégrer et d'être avec eux de vrais partenaires. On prépare les enfants non seulement à être des citoyens ici, mais également des citoyens du ciel. Donc c'est essentiel et c'est l'élément qui caractérise particulièrement notre école. Les vacances sont terminées. Tu sais ce qui approche pour les enfants? Bien sûr, c'est la journée annuelle d'enfance des enfants. Ah, tu as raison, j'avais presque oublié. En octobre, dans toutes les églises, rejoignez-nous pour célébrer cette journée spéciale avec les enfants autour du thème inspirant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es, mais entre les mains de qui tu te trouves. Un moment fort à ne pas manquer pour encourager nos enfants à grandir avec foi et espérance. Journée annuelle d'enfance des enfants en octobre dans votre église.